Alouche. Salut. Alors aujourd'hui on va parler du dernier Star Wars, le spin-off sur Han Solo, Han Solo A Star Wars Story, donc réalisé par Ron Howard. Donc alors on a un casting 5 étoiles, mais un petit casting quand même. Donc il est composé donc de Alden Ehrenreich, d'Emilia Clarke, de Donald Glover, de Woody Harrelson, de Jonas Suotamo, un joueur de basket qui joue Chewbacca, et de Paul Bettany, la fameuse Vision de Marvel. Voilà, donc on va directement commencer par les mauvais points de ce film sur Han Solo. Alors, pour ma part, les mauvais points sont presque plus liés à l'univers étendu que presque au film en lui-même. Donc, je vais les énumérer, mais je ferai sûrement moi-même de mon côté une autre vidéo pour en parler. Alors, ces points sont les dés qui sont censés représenter le Faucon Millenium de base et Han Solo dans le dernier film là, qui est le dernier Jedi, voilà, ils s'en sont servis pour introduire ce film-là. Il y a l'espèce de Roukmout guerrière avec son masque chasseuse de primes, etc., qui fait que me rappeler de l'amertume pour un autre personnage qui devrait être dans l'univers de base depuis très longtemps et que putain on n'en parle jamais. Et certains autres trucs sur 2-3 personnages qui apparaissent, on voit vaguement de loin, ou certains petits détails que je vais pas énumérer là parce que ça prendrait trop de temps. Voilà, maintenant, ceci étant dit, à vous. Ok. Bon, alors, je vais en parler aussi. Enfin, ce film n'est pas vraiment très mauvais, il n'y a pas énormément de défauts non plus, mais il y en a quand même. Le premier, encore une fois, c'est la Roukmout qui, personnellement, me gonfle. Je veux dire, depuis le début du film, elle est juste désignée comme un personnage qui est passionné par le fait d'aller faire chier Han Solo, en fait, limite. Et on a l'impression que ce personnage ne cherche qu'à nuire l'équipe de base. Et ensuite, elle dit ah non, non, mais regardez, sous le masque, je suis une fille, je suis gentille. Une fille excessivement tête à claque, de 1, et qui dit ouais, je vous ai fait chier pendant absolument tout le film, mais ça vous dirait de me rejoindre, s'il vous plaît? Ouais, bon. Désolé, mais je vais plus te coller une baffe, moi. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, le rythme du film, qui m'a un petit peu dérangé. En fait, de base, si je devais résumer l'histoire, après s'être évadé de sa planète natale, Han Solo cherche à trouver un vaisseau et du pognon pour pouvoir aller récupérer la fille qu'il aime, qu'il a laissée sur la planète. Et donc pour ça, il se lance dans une mission pour voler du carburant, et ça tourne mal, donc il doit par tous les moyens réussir à retrouver du carburant pour aller le livrer. Voilà, c'est ça l'histoire en gros. Et ce qui m'emmerde, c'est que la quasi-totalité du film, en gros, c'est Han Solo qui cherche à récupérer du carburant, c'est tout. Ça se déroule. Le coaxium. Ouais. Et donc, en gros, on a juste l'impression que c'est un Solo qui essaie de choper du carburant de telle manière, ça marche pas, donc il cherche une autre manière qui marche pas encore et encore, jusqu'à finalement choper son coaxium et le ramener. Et juste après que ça commence à avoir un petit peu des twists, mais par ça, bof. Et tiens, en parlant de twists, mon dernier gros défaut, alors dans l'aventure, Han Solo retrouve la meuf qu'il avait laissée sur la planète. Kira. Ouais, Emilia Clarke, qui maintenant bosse pour la personne à qui il doit livrer le coaxium, donc. Et donc, cette meuf l'accompagne dans la mission, voilà, sous prétexte de le surveiller. Et voilà. Et donc, après tout le bordel de la fin où il bute celui qui était censé livrer le coaxium, qui voulait ça de toute manière, et il va courir après le mec qui lui a piqué le coaxium au passage. Son collègue, attends, c'était qui? Il s'appelait comment déjà le mec qui a piqué le coaxium et qui est parti avec Chewbacca à la fin? Attends, c'est pas Beckett? Ah voilà, Beckett. Ouais. Voilà, et donc il va à la poursuite de Beckett. Pendant ce temps-là, sa meuf reste dans le vaisseau et donc se met à entrer en contact avec un membre de l'organisation appelée la Lance Écarlate, qui est censée être les grands méchants du film. Je vous en mille.
C'est Dark Maul. Ouais, Dark Maul. Honnêtement, je me doute bien que chronologiquement parlant, c'est cohérent. Enfin, cela dit, moi, vu que j'ai pas vu autre chose que les 6 films avant, là, j'étais pas au courant qu'il était encore vivant après s'être fait couper en deux. Donc déjà, ça, j'avais du mal à avaler. Bon, apparemment, dans l'univers étendu, c'est cohérent. Mais surtout, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Pourquoi Emilia Clarke va juste rejoindre Dark Maul? Je veux bien qu'il y ait une raison pour laquelle Han Solo soit plus avec sa meuf après quand on reprend la série dans l'ordre chronologique. Il n'y avait pas besoin de la faire rejoindre Dark Maul. De toute façon, c'est pas comme si on faisait allusion à elle, de toute manière. Ça sert à rien. Non seulement ça fout le bordel parce que ceux qui ont vu l'univers étendu trouvent que c'est à chier de base, et ceux qui savent pas, ils disent déjà que c'est à chier. Bon. Le débile, en plus, Dark Maul, il se prend pour l'empereur, hein, limite. Ils auraient dû prendre l'empereur de base. Ça aurait été tout aussi débile, mais au moins, ce serait pertinent avec ce que le personnage dit. Là. Le réalisateur qui a fait ce film, Ron Howard, parce qu'il y avait 2 réalisateurs avant qui ont été virés. C'était Chris Miller et Phil Lord qui ont été virés, et donc on les a remplacés par Ron Howard parce qu'ils craignaient de faire un film un peu trop comédie d'humour. Voilà. Mais donc le réalisateur Ron Howard est arrivé, et soi-disant dans la presse ils ont déclaré que donc sa gamine, sa fille, a demandé à son père, donc Ron Howard, fais-moi apparaître s'il te plaît, ça serait bien papa, fais-moi apparaître un méchant très connu de Star Wars, j'aimerais bien et tout. Je pense pas que ça soit vrai, parce que si quand même il a suivi sa gamine et qu'il a dit on va faire ça. Par contre, j'avais vu un truc aussi où j'ai pas tout bien compris, mais il voulait faire réapparaître le général Grievous à la place de Dark Maul. Il voulait faire apparaître l'empereur à la place de Dark Maul. J'espère que c'est faux, parce que sinon c'est grave quand même certains points. Cela dit, l'empereur ça aurait été un petit peu plus pertinent avec le personnage, vu que chronologiquement parlant, là c'est quand l'Empire est déjà au pouvoir, donc l'empereur est déjà sorti de l'ombre. Alors pousse, j'avais dit que je la dirais pas, mais bon, la pousse, parce que, oui, effectivement, faut expliquer ça. C'est que non, jamais l'empereur a beaucoup trop d'envergure pour parler à quelqu'un comme ça, subitement. Voilà. Genre, bon, d'accord. Bon, dans tous les cas, l'apparition de Dark Maul c'est de la merde, parce que de toute façon, ça sera pas cohérent et ça rejoindra jamais l'univers étendu, le fait que cette gonzesse soit allée suivant Dark Maul. En fait, ça aurait été beaucoup plus simple de juste dire elle se barre avec le magot qu'il y a dans le vaisseau. Je veux dire. Et puis. Ça aurait été beaucoup plus simple et ça aurait moins foutu le bordel. Et puis donc le personnage de Kira, à la fois on se dit bon, on connaît tous les autres personnages donc ils vont tous survivre dans le film, on se base là-dessus. Et c'est vrai que c'est le seul truc qui m'a surpris dans le film, c'est que je m'attendais à ce qu'elle meure. Et elle est pas morte, je pense qu'ils ont tout misé là-dessus aussi. Parce que je sais pas si dans Star Wars il y a un personnage qui s'appelle Kira, et au service de Dark Maul. Ça j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais ils ont tout misé là-dessus, et c'est vrai que c'était assez surprenant parce que je me suis dit quand c'est qu'elle va mourir. Elle va mourir quand Han Solo il est dans l'ascenseur et qu'il est en train de redescendre, et juste avant que les portes vont se fermer, peut-être qu'elle va se faire tuer par Paul Bettany, peut-être qu'il n'était pas vraiment mort. Mais après c'est vrai que tout se recoupe, on se dit bon, elle savait se battre à l'épée, donc ça va être une apprentie de Dark Maul, mais même tout est, je trouve que moi personnellement tout est pété, parce que déjà Star Wars, maintenant je trouve que ça tombe un peu, ça perd beaucoup de niveau Star Wars. Moi je voulais pas qu'il y ait de suite, à la base je voulais pas qu'il y ait de suite. Rogue One était pas mal, mais après l'épisode 7 et 8 pour moi sont très moyens, même si des fois on peut voir des films de génie, hein, on sait pas, hein. Mais pour moi c'était des films moyennas, et ce film là, voir Dark Maul apparaître, et en plus, c'est même pas que ça, c'est qu'en plus, il a vieilli, le sabre laser, c'est même pas le même aussi. C'est pas le même, il a vieilli, la scène, pour moi la scène, elle a tué Dark Maul, en grande partie. Le mec commence à rire et tout, ça casse tout le personnage dans La Menace Fantôme. C'est vrai, il était très expressif et ça le rendait vraiment mystérieux, ça lui donnait une certaine prestance. Dans la Menace Fantôme, il disait quoi? Peut-être 2 phrases, maximum. Il s'imposait, rien que par sa présence, par son côté très fermé, très sombre, tout ça. Toujours avec la capuche en général sur la tête. Mais là, il a tout perdu le personnage. Je trouve que là, il est quasiment détruit le personnage à cause de ça. C'est mon point de vue.
Vraiment, le rire, tout ça, non, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Et ensuite, ils l'ont vieilli. Pourquoi, je sais pas. Ensuite, il s'est fait tuer par Obi-Wan. Il s'est fait couper en deux quand même. Il tombe dans le vide. Alors, on sait pas exactement où, mais c'était dans un truc immense qu'il était tombé. Si je me souviens bien, le personnage s'était tapé dans les recoins dans la chute. Le corps s'était tapé. Expliquez-moi, ok, Dark Vador, ok, on lui a remis des bras, des jambes. Mais lui, on l'a recollé là. On l'a recollé en plein milieu. Je comprends pas trop parce que Dark Vador. On lui a collé un cul métallique en fait. Voilà, c'est ça. Parce que Dark Vador, ça fait partie du personnage, mais si tous les personnages deviennent des cyborgs dans Star Wars, pour moi, ça va pas le faire. Voilà. Pour moi, c'est la grosse déception de ce film. Vous voulez faire apparaître quelque chose? Non, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin. Pas besoin de faire apparaître quelqu'un de connu. On peut s'en passer des fois dans les films Star Wars aussi. On peut très bien faire un film centré sur Han Solo sans pour autant faire plaisir aux fans et faire apparaître encore un personnage emblématique de la saga. Comme je l'ai dit, pour faire disparaître Kira sans la tuer, il suffisait juste qu'elle décide de doubler Han Solo et de se barrer avec tout le butin qu'il y avait dans le vaisseau. Tout ça pour faire une suite. Tout ça pour faire une potentielle suite à Han Solo sur encore un spin-off racontant des trucs sur lui. Qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus? Ils ont tout dit. Comment il accède au Faucon Millenium, comment il rencontre Chewbacca, comment il rencontre Lando Calrissian. Ils ont fait le tour. Hein. Il y avait. Et puis en plus, comment ça pourrait être cohérent de toute façon? Quand Luke rencontre Han Solo, il n'avait pas encore rejoint la bataille contre l'Empire, donc quoi? Il n'allait pas se mettre à se battre contre Dark Maul dans une éventuelle suite, ça aurait peut-être pas cohérent avec l'histoire de Star Wars. Ah bah ça c'est sûr que non, Han Solo va pas affronter Dark Maul. Ah oui. Puis pourquoi les gens disent toujours Yann? C'est Han Solo. Oui, c'est vrai. C'est peut-être, mais si au début il y avait quand même une sorte de ouais, bah, c'est au début ça. Du coup les gens. Par contre, j'ai bien aimé quand ils ont dit tu t'appelles Han, j'ai pas de famille, je suis tout seul, et ben je vais t'appeler Han Solo. Et ça, je l'avais vu dans un bouquin de Star Wars, il disait ça. On aurait mieux attendre la partie qualité pour dire ça, non? Oui, mais là ça m'est venu tout de suite, j'avais pas envie de Bon disons qu'on a déjà embrayé sur les qualités. Allez, voilà, on va faire comme ça. Et ben les qualités de ce film, et ben c'est simple, hein, c'est sympa d'avoir un film sur Han Solo. On a un très beau casting, on a un film visuellement très beau, les effets spéciaux sont très bien. On a Alden Ehrenreich qui campe très bien le personnage d'Han Solo. C'est clair. Franchement, je vois pas ce qu'il y aurait à redire là-dessus. Il y a des gens qui critiquent, je comprends pas moi. Oui, alors qu'il arrive même à faire le sourire, le fameux sourire justement de. Oui. Il y en a, ils disent il sourit trop. Il sourit trop, donc il passe pour quelqu'un un peu psychopathe. Non, il sourit parce que Han Solo, c'est ça. Oui, il a de l'assurance, il est sûr de lui, c'est pour ça il en veut, et puis c'est pour ça qu'il a toujours ce sourire de. Voilà, parce qu'il n'a pas peur du lendemain, il vit au jour le jour, point. Et puis en plus, il a été très bien casté au niveau du faciès pour ressembler à Harrison Ford en plus jeune. Franchement, bravo. Il joue bien. Sans performer de malade, sans faire une grosse performance, mais il joue très bien il quand même. Il fait complètement ce qu'il a à faire. Tous les acteurs sont bons. Paul Bettany est très bien dans son rôle, Emilia Clarke aussi. Le basketteur qui joue Chewbacca, il fait bien son taf sous le déguisement. Lando Calrissian est très bien aussi. Oui, Donald Glover qui joue Lando Calrissian. C'est une bonne surprise quand même. Hein. Il le campe assez bien. Et Woody Harrelson... il fait toujours bien les gens un peu partagés, tu vois. Les gens qui vont être un peu méchants, mais un peu gentils. Il jouait ça un peu dans Zombieland, mine de rien. Il joue ça dans tous ses films. Même si ça a été un peu une surprise dans le film qu'il trahisse. En tout cas, pour moi, ça a été une surprise. Mais c'était pas vraiment une trahison, puisqu'on sait qu'il s'aime quand même pas mal. Par contre, un truc, je suis désolé de revenir là-dessus, c'est un mauvais point. J'y ai pensé que maintenant. Mais j'ai trouvé par contre que la rencontre entre Chewbacca et Han Solo, elle était bien, mais tout de suite, c'était trop... Je sais pas, on avait l'impression qu'ils se connaissaient depuis 10 ans. Quand ils étaient sur le train, ils disaient « Choui, fais ça, Choui, fais ça ». Ils se connaissaient depuis quelques heures, à peine. Hein. À peine. Ouais, c'était peut-être pour faire la marque sur le fait qu'ils allaient bien s'entendre dès le départ. Mais... Ouais, mais j'aurais préféré qu'ils lui disent « Toi, fais ça ». Tu vois, ou un truc comme ça, mais pas qu'ils disent direct Choui ou
C'était un peu rapide. En mais bon. fait, si on connaît le lore en plus ou moins de profondeur, alors bon là je suis en train de raconter des trucs qui sont un peu hors de sujet, mais sans ça, normalement, vu qu'il connaît déjà la langue de Chewbacca, on pourrait présumer qu'il a une certaine tendresse un peu Oui. pour... voilà, mais sans... Oui. Mais c'était un peu, ouais, bon. D'ailleurs, Voilà. j'y pense pour C'est peut-être revenir mal au bon amené point. comme tu dis, mais il y a du sens un peu derrière quand même. Pour en revenir au bon point, c'était quand même marrant de voir que la première chose que Han Solo dit en Chewie, c'est crétin de Wookie. Bah, de toute façon, dans les langues étrangères, les points de considèrent c'est des insultes généralement, donc ça se tient en fait bizarrement. Ouais, bon. C'est- Ensuite, comme autre truc sympa, moi j'ai bien aimé certaines références, par exemple la référence au Terraskasi. Ceux qui ont entendu parler du jeu Master of Terraskasi savent vaguement ce que c'est. Bah, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est encore heureux qu'on en fasse référence là dans ce film, parce que sinon la seule référence au style de combat Terraskasi qui est dans l'univers étendu, c'est le jeu de merde qui est sorti, appelé Master of Terraskasi. Donc, ouais, moi j'ai vraiment bien aimé cette référence par exemple. Il y en a aussi quelques-unes qui sont plutôt sympas, mais celle-là m'a beaucoup plu. Et puis il y a des gens qui ont détesté le nouveau droïde. J'avais rien contre. Alors que pour une fois qu'ils sortent enfin un système, tiens je voulais en parler ça justement, c'est pour une fois qu'ils sortent les fameux droïdes qui ont à la fois plus ou moins les compétences de 6PO et d'R2D2 réunis, parce qu'il y en a plein des comme ça, enfin plein, il y en a qui sont très connus dans l'univers étendu pour avoir bien des compétences qui cumulent à la fois justement 6PO et R2D2, et je te garantis que ceux-là, il y en a plein qui sont intéressants, dont celui-là, même s'il il a eu beaucoup de liberté je trouve par rapport au personnage de base. Mais ils l'ont bien fait quand même s'ils ont pris des libertés, ils l'ont quand même très bien fait, Et je ce trouve. que j'aimais bien, c'est que ce droïde-là voulait l'égalité. C'était une bonne idée. Et ensuite, ça me revient encore une fois là, un petit mauvais point que je vais mettre dans les mauvais, parce qu'il faut que j'en parle. Au début du film, je trouvais ça un peu sombre. J'avais du mal, les scènes, elles étaient trop sombres. Je sais pas pourquoi. Après, c'était peut-être pertinent vis-à-vis du fait que c'était la période, pour ainsi dire, noire de Han Solo quand il était dans la dèche. Oui, non, mais c'était Donc, sombre, mais des fois on voyait mal, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais visuellement parlant. Mais bon, après, peut-être que c'était fait exprès, je sais pas. Probable. Après, pour parler de ce qui devait être fait pour au niveau référence, c'est que c'est pas dommage d'avoir enfin parlé des fameuses mines, hein, super dangereuses, etc., où les gens vont trimer, que justement, depuis le premier, depuis Un Nouvel Espoir, t'avais 6PO justement qu'on avait parlé à R2D2 pour dire attention, j'espère qu'on va pas se faire capturer par ces mecs-là, parce qu'on risque de se faire remporter dans les fameuses mines, etc. Voilà, et ça ils Et en puis, ont il y parlé, et avait enfin aussi on les le- voit, ça y est. Comment il a appelé ça déjà le... J'ai fait ça en combien de temps je sais Ah, pas. les 15 parcelles. Voilà, les 15 12 parcelles. Les 12 parcelles, les 12 ouais, parcelles, ouais. ça Ouais. aussi. Ah ouais, ça c'est bien, ouais, ça c'est une bonne. Même si ça veut rien dire, mais c'est une bonne référence. Parce que les parsecs, en gros, il me semble que c'est une unité de distance. Oui, voilà. Une très grande voilà, unité de distance. ouais. Genre encore plus que les années-lumière. Et après, attends, et sinon sans ça, oui, on parle enfin. Et aussi, on parle enfin d'un putain de carburant qui éventuellement fera avancer les vaisseaux, qu'apparemment jusqu'à présent on a l'impression qu'ils avançaient par magie. Mais voilà, Et, c'est pas sans ça. Sinon, tout est bon, hein, je veux dire, Ah oui. au niveau des acteurs, le casting est très bien. La réalisation est quand même pas mal. Les effets visuels pas mal aussi. Ah oui, ils ont envoyé du pâté. Tout est hein. bien. Peut-être encore un petit bémol, la musique, mais c'est tout. Bon. Mais pour ça, c'est. Allez. Disons était que pas- moi, tout ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle soit pas vraiment très marquante. Mais à part ça. Mais bon, ça devrait être plutôt dans les mauvais points, mais bon. Ça me vient là, la musique était pas non plus très marquante, comme un film comme par exemple Wonder Woman. Mais bon. Hormis ça, bon, on va peut-être donner une note. Ouais. Bah, vu qu'il y a quand même beaucoup de qualités et quelques défauts, moi je vais plutôt mettre 6, 6,5. Bon, allez, pour être sympa, je vais rester sur le 6,5. Alors moi, je vais mettre 7, et je vais mettre 7 pourquoi? Parce que bah, déjà la scène de Dark Maul m'a beaucoup gâché je trouve. Ensuite j'en ai marre de voir des Star Wars sortir tous les 6 mois, on n'a pas le temps d'être impatient de les voir. Maintenant c'est directement expédié, c'est encore pire qu'avant, c'est le commerce des films Star Wars. Et ça me saoule un peu, même si c'est pas dans le scénario du film ou quoi, mais ça me saoule un peu. Mais ensuite, ouais, je vais mettre 7 parce que des fois je m'endormais un peu, même si le film était bien. Pour moi, il mérite 7.
Mais moi aussi, je vais mettre 7 parce que je veux pas me laisser non plus aveugler par certaines frustrations, ça sert à rien. En plus, le film m'a bien diverti, il était très sympa, il a fait son taf, et puis mine de rien, il y a quand même certains respects qui sont quand même faits malgré la frustration. Mais bon, sans ça, voilà. Et tout est lié. Tout est lié. Daenerys de Game of Thrones. Ça fait longtemps que je me tue à le dire, mais tout est lié. Daenerys de Game of Thrones, elle était en train de parler au beau-frère du roi de la nuit, le roi des marcheurs blancs, alias Dark Maul, dans ce film-là. Voilà. Voilà, donc c'est pour la théorie. Allez, ciao. Adios. Hello.